Il existe une adoration capable d'effacer les péchés de plusieurs années en quelques secondes seulement. Une adoration que le diable craint plus que le jeûne et les prières nocturnes réunies. Oui, ce n'est pas une exagération, c'est une vérité que le prophète bien-aimé, paix et bénédiction sur lui, nous a enseignée. Si vous cherchez la sérénité dans votre cœur, si vous voulez qu'Allah dissipe vos soucis ou améliore votre situation, ne fermez pas cette vidéo, car ce que je vais vous révéler aujourd'hui pourrait transformer complètement votre vie, avec la permission d'Allah. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Chemin vers Allah et d'activer les notifications pour recevoir tout ce qui vous sera bénéfique dans votre religion et votre vie. Permettez-moi de vous poser une question. Combien de fois avez-vous ressenti une oppression dans votre poitrine sans en connaître la cause? Combien de fois avez-vous senti un poids dans votre cœur alors que tout autour de vous semblait normal? La réponse se trouve dans le livre d'Allah, lorsqu'il dit « Quiconque se détourne de mon rappel aura certes une vie pleine de gêne ». Allah le Très-Haut nous informe que l'éloignement de son évocation est une cause de malheur et de tristesse. Alors qu'en est-il de celui qui se rapproche du dhikr de son Seigneur? Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a un jour rassemblé ses compagnons et leur a dit « Ne vous indiquerai-je pas une œuvre meilleure que l'aumône en or et en argent, meilleure que le combat contre les ennemis sur le sentier d'Allah ?» Les compagnons furent étonnés et dirent « Certes, ô messager d'Allah !» Il dit « L'évocation d'Allah, puissant et majestueux. » Imaginez avec moi une adoration qui ne nécessite ni ablution, ni orientation vers la Qibla, que vous pouvez accomplir debout, assis ou allongé, en chemin, au travail ou même dans votre lit. Allah a décrit les gens du dhikr en disant « ceux qui évoquent Allah debout, assis et couchés sur leur côté » et les a qualifiés de « doués d'intelligence ». La différence entre celui qui possède l'intelligence spirituelle et celui qui a une intelligence ordinaire, c'est que le premier investit chaque instant de sa vie dans ce qui le rapproche de son Créateur, tandis que l'autre laisse passer les heures dans une totale insouciance de son Seigneur. Écoutez ce hadith qudsi magnifique où le Seigneur de la Majesté dit « Je suis selon l'opinion que mon serviteur a de moi et je suis avec lui quand il m'évoque. S'il m'évoque en lui-même, je l'évoque en moi-même, et s'il m'évoque dans une assemblée, je l'évoque dans une assemblée meilleure que la sienne. » Cela signifie qu'à chaque fois que vous dites « Il n'y a de divinité qu'Allah », Allah vous évoque dans l'assemblée suprême parmi les anges. Quel honneur! Si vous souffrez de dettes, de manque de subsistance ou de retard dans la descendance, sachez que l'istighfar est la clé de toutes ces portes fermées. Noé, que la paix soit sur lui, a appelé son peuple en disant « Implorez le pardon de votre Seigneur, il est certes très pardonneur. Il enverra sur vous du ciel des pluies abondantes et vous accordera beaucoup de biens et d'enfants. » L'istighfar est une porte vers une subsistance abondante. Si vous voulez vous protéger du mal des démons et des envieux, récitez Ayat al-Kursi. Le diable lui-même a informé Abu Huraïra, qu'Allah l'agrée, que celui qui la récite avant de dormir sera protégé par un gardien d'Allah toute la nuit, et celui qui la récite après chaque prière, seule la mort le séparera du paradis, comme l'a enseigné le véridique. Quant aux deux sourates protectrices, Al-Falaq et An-Nas, elles sont votre forteresse contre la sorcellerie et le mauvais œil. Le prophète lui-même, lorsqu'il fut atteint de sorcellerie, Allah révéla ces deux sourates qui furent sa guérison. Laissez-moi vous révéler un trésor précieux. Celui qui dit « Gloire à Allah et par sa louange », 100 fois, ses péchés seront pardonnés même s'ils sont comme l'écume de la mer. 100 glorifications qui ne prennent que quelques minutes pour effacer les péchés d'une journée entière. Il y a 4 paroles que le prophète a enseignées à son épouse Jouéria. Gloire à Allah selon le nombre de ses créations, gloire à Allah selon sa satisfaction, gloire à Allah selon le poids de son trône, gloire à Allah selon l'encre de ses paroles. Quel est le nombre des créations d'Allah? Seul lui le sait, alors quelle sera la récompense de celui qui le glorifie selon ce nombre? Les 2 paroles les plus légères sur la langue et les plus lourdes dans la balance sont « Gloire à Allah et par sa louange »,« Gloire à Allah le très grand ». Enseignez-les à vos enfants et persévérez vous-même. Parmi les plus grands dhikrs, il n'y a de divinité qu'Allah seul sans associé, à lui la royauté, à lui la louange, et il est capable de toutes choses, 100 fois. Celui qui le dit aura 100 bonnes actions inscrites, 100 mauvaises effacées, ce sera comme s'il avait affranchi 10 esclaves, et ce sera une protection contre le diable toute la journée.
Chers frères, chères sœurs, ne laissez pas le diable jouer avec vous en laissant passer des heures de votre journée dans l'insouciance du rappel d'Allah. Iblis lui-même a dit « Ils m'ont détruit par il n'y a de divinité qu'Allah et l'istighfar ». Gardez votre langue humide du rappel d'Allah, car en cela réside la vie de votre cœur, la lumière de votre poitrine et le bonheur de votre âme. Ô Allah, fais de nous parmi ceux qui t'évoquent et te remercient constamment.